Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 28 Adar Bet, et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin de Kedoshim Kaf Zayin, et ligne numéro 5. Alors on était encore dans la question, est-ce que, comme on a dit dans la Mishnah, que les biens non immobiliers, c'est-à-dire les biens mobiliers peuvent s'acquérir à travers un bien immobilier, à travers le terrain, est-ce que ces biens mobiliers doivent être sur le terrain ou bien ils peuvent être en dehors du terrain? C'est la question qu'on pose. Et on a essayé de répondre plusieurs fois. On n'a pas encore donc solutionné ça. Tashema l'Agma va essayer encore de répondre. De Amar Rava bar Ishaq. Il a dit Rava bar Ishaq. Amar Rav au nom de Rav. Shne shtarot hen. Il y a deux types de shtar. C'est-à-dire deux, on va dire, lois différentes concernant un shtar. Premièrement, il dit Zerou besadezo leploni vechetvulo et hashtar. Hazer basheta ve'eno hazer basade. Première, on va dire, première loi. Si un homme, il dit à deux personnes, deux témoins donc, Zerou besadezo leploni, faites acquérir ce terrain pour, par exemple, Réhouven. Un monsieur, il veut donner un cadeau ou il veut vendre à quelqu'un un terrain. Il dit à deux messieurs, donc, allez-y vous-même, faites acquisition de ce terrain pour Réhouven. Mais il leur a dit aussi, et vous faites écrire au lieu aussi le shtar. Dans ce cas, c'est-à-dire il peut changer d'avis au niveau du shtar, c'est-à-dire il leur dit, moi je ne veux pas écrire un shtar. Et par contre, il ne peut pas changer d'avis dans l'acquisition donc de terrain qu'il a fait faire à l'autre. D'accord? Ça, c'est la première situation. Deuxième loi. Si maintenant il leur dit, faites acquérir ce terrain à M. Réhouven, à condition, il colle ça avec la condition, que vous lui faites écrire aussi un shtar. C'est-à-dire, il ne peut acquérir le champ qu'avec un shtar. Dans ces cas-là, Hoser ben bashetar ben basadeh. Il peut changer d'avis aussi bien dans le shtar que dans le sadeh. Ça veut dire que comme il leur a dit, faites, vous êtes donc shaliach pour acquérir à condition de faire un shtar. Donc, il ne peut acquérir le terrain qu'avec un shtar. Et du coup, il peut changer d'avis avec le shtar aussi. Maintenant, Rav Hiya bar Ravina amar Ravuna. Il y a Rav Hiya bar Ravina au nom de Ravuna, il dit Shlosha shtaroten. Il y a encore un troisième type. Et pour lui, il y a trois types de contrats. On voit ici, en fait, que ce qu'on veut dire, c'est que quelqu'un, il peut donner, il peut vouloir faire acquérir à quelqu'un un terrain, mais il change d'avis avant que l'autre ne reçoive ce terrain. Alors, il vient Rav Hiya bar Ravina, il dit un troisième type. Les deux dont on a parlé tout à l'heure, et Dar, le troisième, c'est celui-là. Lequel? Si le vendeur, il a écrit le shtar avant que le monsieur ne lui donne l'argent, ou avant qu'il fasse hazaka, d'accord? Là aussi, il dit, il dit, on peut écrire un shtar pour un mocher, même si l'acheteur n'est pas avec lui. C'est-à-dire, moi, je trouve un sofer, je dis, voilà, je veux vendre un terrain. Tu écris dans le shtar, voilà, je veux vendre un terrain à Réhouven, etc., etc. Même si Réhouven n'est pas là, c'est pas grave, parce que le shtar, c'est moi qui le garde. Après, je le donne quand je veux. Et on a déjà vu que selon qui, Aïda, voilà. Parce que le shtar, en fait, c'est qu'une preuve, et c'est des témoins qui signent le jour de la signature qui prend effet. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit que et la Gemara dit donc justement, puisque lui il a fait écrire shtar avant qu'il acquiert le terrain, la Gemara dit dès que le monsieur il a acquis le terrain, il a pris hazaka dans le terrain, du coup il prend le shtar même si le shtar il est ailleurs, il a fait acquisition du shtar aussi. Et donc c'est là où la Gemara déduit Shmamina, là-bas, donc tu vois bien ici que quoi? Que quand l'homme il a fait hazaka dans le terrain, on a dit il peut acquérir le shtar là où il se trouve.
Donc tu vois bien que le shtar, qui est un bien mobilier, un morceau de papier parchemin, il n'a pas besoin d'être sur le terrain pour l'acquérir. Donc, on peut acquérir le terrain, même s'il est bien, avec les biens mobiliers, même s'il ne s'y trouve pas dans ce terrain. Le shtar, c'est comme un bien mobilier. Voilà. Viens, la Gemara lui répondre, il dit non, justement. Il dit non. Toi, tu dis que le shtar, c'est un bien mobilier. Le shtar, c'est pas un bien mobilier. Un shtar, c'est une preuve pour la terre. C'est comme la terre. Donc, ça ne s'appelle pas un bien mobilier. Donc, donc cette preuve ne marche pas. Alors, la Gemara a dit, et pourtant, sur ça, on a dit aussi, quand on a dit que justement un homme quand il acquiert le terrain, il acquiert le shtar là où il se trouve. Sur ça, les haramim ont dit justement, à travers cet enseignement, on voit les chassim she'en lahem acharayut niqnein im nechassim she'en lahem acharayut bekesef b'sadou b'chazaka. Donc tu vois bien, haramim ils disent donc justement à propos de ce cas-là que les biens qui n'ont pas de responsabilité, c'est-à-dire l'argent ou les objets immobiliers, ils s'acquièrent à travers les biens qui sont donc une responsabilité, les terrains, avec l'argent, avec le shtar et la hazaka. Et on est bien en train de voir ici qu'on acquiert le shtar à travers le terrain. Et donc tu vois bien que finalement, shma'amina la ba'inan sivorimba shma'amina. Donc la Gemara conclut effectivement avec ça, puisque les haramim l'ont dit, que même le shtar aussi c'est considéré comme un bien qu'on acquiert à travers le terrain, et donc on n'exige pas que les biens mobiliers se trouvent dans le terrain. Et donc quand quelqu'un il veut vendre un terrain plus autre chose, des choses mobilières, alors dès qu'il a fait acquisition du terrain, il acquiert aussi des objets mobiliers, même s'ils sont à distance. Donc, conclusion, comme on vient de dire, quand on acquiert le terrain, d'être agav, donc à travers le terrain, on acquiert les objets mobiliers. C'est la conclusion de la réponse qu'on vient de donner. Viens maintenant, la Gemara dit, mi ba'inan agav ola. C'est-à-dire que, est-ce que quand on fait comme ça justement une acquisition d'un terrain, plus des objets mobiliers qui sont en dehors, est-ce que le vendeur, il doit dire, tu prends le terrain, et à travers cela aussi les choses. Ou bien, s'il ne lui dit pas à travers cela, ça veut dire on ne peut pas donc associer les deux. Je vais poser une question. Est-ce que s'il lui dit je te vends le terrain et les objets mobiliers, ça suffit? Ou bien il faut dire je te vends le terrain et à travers le terrain, tu prends aussi, tu fais acquisition des objets mobiliers. C'est la question qu'il lui dit. Est-ce qu'il faut dire agav ou la? Là, schéma. La Gemara dit, ben, je peux te donner une preuve que ce n'est pas nécessaire de dire agav. Pourquoi? Il a amené toutes les réponses qu'on a parlé hier. Quand le monsieur, vous vous rappelez, un monsieur, il voulait donner des biens à quelqu'un. Ils lui ont dit, la seule solution pour toi, c'est d'acquérir un morceau de terrain. Et après, tu lui donnes le reste. Et on a repoussé ça. Mais à chaque fois, on n'a jamais vu qu'il lui a dit agav. Ils lui disent, achète un terrain. Et à travers cela, donc tu peux faire acquérir les biens mobiliers. Donc on voit finalement que le mot agav n'a pas été indispensable donc pour le vendeur de le dire. Mais elles ont été rejetées. Ça fait rien, mais comme on a posé la question, on n'a jamais parlé du mot agav. Alors le m'a dit, il est ta mère, kani me katani. Et là, adamar kani, kani me adamar agav. La Gemara dit, mais attends, mais même là-bas, on n'a même pas vu le monsieur qui lui a dit, tu vas acquérir. Le mot acquisition, il n'a même pas prononcé. Donc tu vois bien que même si on ne l'a pas dit, c'est sûr qu'il faut dire acquisition, sinon comment il va le vendre? Alors moi aussi, je peux te dire qu'agav aussi, il a dit, même si on n'a pas marqué. Donc, Vehelcheta, la Gemara finalement, elle conclut, Tzvorim la ba'inan. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que les objets immobiliers ne doivent pas obligatoirement se trouver dans le terrain qu'on acquiert, et on peut les acquérir à travers. Par contre, agav wukne ba'inan. Agav, c'est-à-dire le monsieur, il doit dire à travers cela tu acquiers les objets immobiliers, et wukne et fait acquisition de la terre, ça c'est sûr qu'il doit le dire, parce que sinon on ne voit pas comment il peut donc faire une vente
transférés l'un de l'autre. Donc la conclusion elle est claire. Seulement maintenant, la Gemara dit, eh bien elle est où? Sadeh b'mecher umtaltelin b'matana. Mao. Si quelqu'un, nous on a dit maintenant, je vends un terrain avec des biens mobiliers, ok? Je lui dis voilà, je te vends le terrain avec des biens mobiliers qui se trouvent même ailleurs en dehors du terrain, ça marche. Donc à travers le terrain on acquiert les objets mobiliers. La Gemara pose une question. Si maintenant je vends le terrain, mais les objets mobiliers je les donne en cadeau, est-ce que ça marcherait aussi? Tachema. La Gemara dit, elle ramène la preuve qu'on a vue hier après avec Rabban Gamliel et le Hachamim sur le bateau. האיסור שאני עתיד לעמוד נתון ליהושע ומקומו מוזכר לו. Il y a marqué האיסור, le maaser. Pour rappeler, on a dit hier que Rabban Gamliel a dit le maaser rishon qui se trouve chez moi là-bas en Israël, je le donne à Rabbi Yoshua ben Levi et l'endroit où il se trouve ce maaser, je le loue. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Le terrain, il a loué et le blé, il a donné cadeau. Le blé, c'est mobilier. Loué, vendre. Hein? C'est pas lui, on a dit. Hein? Ah non, le cadeau à lui, il peut le donner à ce Lévi, pas à ce Lévi, pas à ce Lévi. Il peut donner à qui d'autre. Si je te donne à toi, c'est ça. Hein? On a dit ça ne lui appartient pas. Oui, mais c'est quand même à moi de jouir du destinataire. Je peux le donner à qui je veux. Oui. Donc c'est quand même un cadeau que je donne à lui. Il y a quand même un cadeau. Quand je donne ma assir des choses à un Lévi, si je te choisis toi, pas l'autre, c'est que je te fais quand même une fleur. Donc tu vois bien, je loue le terrain à Rabbi Yoshua ben Levi, mais je lui donne cadeau le blé. Et on a dit ça marche. Donc tu vois bien que terrain, vente et l'objet mobilier cadeau, ça aussi, on fait l'acquisition à travers, ça marche aussi. Et tu compares le maaser avec le cadeau, tu le absolument. compares. Ben oui, c'est cadeau, je te donne cadeau. Le maaser qu'il fait cadeau, en fait, il est d'abord dû, non? C'est ce qu'ils ont dit, mais dû dans le sens où je dois le donner, mais c'est quand même à moi de choisir à qui le donner. Le destinataire. Voilà, donc c'est quand même une fleur que je fais à quelqu'un par rapport à un autre. Je sais pas. Si. Ce qu'on appelle Tovat Hana'a. Tovat Hana'a. Tu jouis du plaisir que tu prends à le donner à celui-là et pas à l'autre. D'accord. Eh bien, allez où? La Gemara elle pose une deuxième question maintenant. Sadeh le ahad umtaltelin le aher. Mao. Si maintenant, la Gemara dit comme ça, si maintenant, moi je vais vendre un terrain à quelqu'un, à Réhouven, je dis, comme on a dit qu'on peut acquérir des objets mobiliers à travers le terrain, même s'ils ne se trouvent pas dans le terrain, oui. La Gemara dit maintenant, si j'ai envie de dire à Réhouven, par exemple, voilà, je te vends le terrain pour toi, et à travers ton acquisition du terrain, les objets mobiliers seront donnés à, par exemple, à Shimon, à quelqu'un d'autre étranger. Est-ce qu'on peut faire les deux, même si les destinataires ne sont pas les mêmes? Mais nous, ce qu'on avait vu, c'était à Gav, c'était pour la même personne. Hein. Justement, c'est ça, on pose la deuxième question. Mao, donc la question. Tashima, là, moi, elle ramène aussi l'histoire de Rabban Gamliel dans le bateau avec ses amis, là-bas. Aïsous, Shani Atid, la mode, Naton, Ardiva Ben Yosef, qui dit Shizkibul, Anim, Komo, Moskalo. Moi, elle dit, voilà, on a vu. Quand Rabban Gamliel, justement, il a dit à Rabbi Akiva, voilà, le blé, Maaser Ani, que j'ai là-bas en Israël, je te le donne en cadeau à toi. Et je te loue aussi l'endroit, le terrain où il se trouve ce blé. Or, qui c'est qui paie la location? C'est Rabbi Akiva. Mais qui c'est qui est destinataire du Maaser Ani? C'est pas Rabbi Akiva, c'est les pauvres. Donc, on donne le terrain à quelqu'un et les objets mobiliers, ils sont acquis à d'autres. Et donc, tu vois bien que la réponse est oui. On peut vendre le terrain à quelqu'un et faire acquérir les choses, les objets mobiliers pour un autre. Non, c'est pareil, louer ou vendre. Agav. Oui, Agav, bien sûr qu'on parle d'Agav là. Il était responsable, non? Non, rien du tout. Non, responsable de... C'est un gabet d'Ani, oui. Quoi qu'il en soit, la a dit, Maï Mouskal et Maaser. La a dit, toi tu as cru que le terrain est loué à Rabbi Akiva? Non, pas du tout. Le terrain, il est loué pour le Maaser, pas pour Rabbi Akiva. Le terrain, il est loué pour le blé. Donc, il repousse la preuve. Viba était malheureusement dit encore, je peux te répondre une autre réponse. Comme Rabbi Akiva lui-même était le percepteur des pauvres, c'est comme si il était chaliach des pauvres. Donc c'est pas comme c'était comme un étranger. Lui, Rabbi Akiva, c'est lui-même le pauvre, entre parenthèses.
Amar Rava, il vient Rava, il met quand même une nuance avec tout ce qu'on a dit maintenant. Quand on a dit on acquiert les objets mobiliers à travers le terrain, c'est Loshanu ella shenatan de mekulan. Aval lo natan de mekulan lo kana ela keneret maotav. Rava il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que les terrains acquièrent à travers eux les objets mobiliers? C'est quand le monsieur, il a évidemment payé le prix. Mais s'il n'a pas payé le prix de tout, il ne peut pas acquérir les objets mobiliers qui se trouvent en dehors. Que seulement, imaginons, il lui vend un terrain. Oui, dans le terrain, il y avait 2, 3, 4 voitures. Alors tu ne vas pas dire, quand moi j'ai acquis le terrain, j'ai toutes les voitures avec. Si il a payé le prix d'un terrain plus une voiture, par exemple, ben, ça veut dire que les 3 voitures, que tu n'as pas payé le prix de tout le monde, de tous les métatérines. Donc ça ne s'appelle pas acquérir. C'est ce que Rava il nous dit, attention. Là, par rapport aux 2 questions qu'on a posées, on n'a pas la réponse encore. Les 2 Ah si, on a répondu là, ça y est. On a dit, le terrain en vente et le métatérine en cadeau, on a répondu avec Rabbi Yoshua. Mais celle de le terrain à quelqu'un et le bien à d'autres, ça on a repoussé la réponse de Rabbi Akiva. Donc on ne peut pas. On a reposé, on n'a pas donné oui ou non. Tana Kevate de Rava. Bien l'Agmara nous ramène ici une braïta qui est dit comme Rava, c'est-à-dire quand est-ce que les objets immobiliers s'acquièrent à travers le terrain seulement quand un monsieur il a payé le prix, mais s'il n'a pas payé le prix, eh ben, il ne peut pas les acquérir tous en totalité, il n'acquiert que ce qu'il a payé. Donc la braïta elle est comme Rava. La braïta elle dit comme ça. Yafé kor hakesef me kor hashtar, me kor hashtar me kor hakesef. La braïta elle dit comme ça. L'argent il est plus fort qu'un contrat et le contrat il est plus fort que l'argent. Donc il va nous développer chacun. Premièrement, Yafé kor hakesef, l'argent il a une force plus que le shtar. En quoi? Chez hakesef podin bo herdeshot. Quand on a quelque chose de herdesh et on veut racheter, la Torah a dit Vekram hakesef venatan lo. C'est-à-dire on ne peut racheter herdesh qu'avec de l'argent en espèces. On ne peut pas donner un contrat, une dette, un chèque, tout ça, ça ne marche pas. Donc tu vois bien que le kesef, il a plus de force qu'un shtar. C'est dans ce domaine. Comme il est dit par exemple, là aussi, quelqu'un il a du maaser shini, par exemple, on a dit, rappelez-vous, il faut le manger à Yerushalayim. Lui, il a un gros volume, il ne peut pas transporter, il doit le racheter sur l'argent. Mais il ne peut pas faire un chèque et dire c'est bon, ça ne marche pas, il faut qu'il mette de l'argent en espèces. Donc, pour racheter ce maaser shini. Et après, l'argent, il amène à Yerushalayim pour le dépenser en consommation exclusivement. Le shtar, il est fait en général confirmer la transaction. Et alors? C'est tout. Il n'y a aucune. Bien sûr. Je reconnais te devoir 200 euros. Oui, ça y est. Ben voilà, mais imagine quelqu'un il a maaser shini, au lieu de mettre de l'argent, il met un petit morceau de papier. Je reconnais devoir au maaser shini la somme de 200 euros, signé la date, hop, il dit voilà je vais à Yerushalayim, je paye. Monsieur, ça marche pas comme ça. Ou bien aujourd'hui tu fais un chèque, c'est la même chose, ça ne marche pas non plus. Allez, après la Gemara, elle dit Veyafé kor hashetar shehashtar mosi bevet esem hashenkel bekesef. Donc d'un autre côté, on a le shtar, il a plus de force que l'argent. Dans quel domaine? Pour le guet. On a dit qu'on ne peut divorcer d'une femme qu'avec un shtar. Avec de l'argent, on ne peut pas divorcer d'une femme. Maintenant, Veyafé kor shenehem kor hazaka. Kor hazaka kor shenehem. Il dit les deux. L'argent et le shtar, ils ont plus de force que la hazaka. Hazaka, c'est quand on acquiert le terrain en se posant dessus. Et la hazaka aussi, elle a plus de force que les deux. On va voir dans quel cas. Premièrement, l'agma a dit donc on a dit qu'on peut acquérir un esclave hébreu soit avec de l'argent, soit avec un shtar. Mais on ne peut pas acquérir un esclave hébreu avec la hazaka. Vous vous rappelez la hazaka dans l'esclave goy? Il enlève la chaussure, il met ses chaussures, il met sur ses bras. Ça ne marche pas avec un hébreu. Un esclave hébreu ne peut s'acquérir que ou avec de l'argent ou avec un chèque, mais pas avec hazaka. Par contre, il y a fait quand hazaka chez hazaka, machalo 10 sadot be 10 medinot, kivan shehazir behat mem kena'am kullam.
Par contre, il dit la hazaka, elle est plus forte. Oui. Dans quel sens? C'est que, imaginons quelqu'un, il vend 10 terrains. Et les 10 terrains se trouvent dans 10 villes différentes ou 10 pays différents. Dès que le monsieur, il a fait hazaka dans un terrain, il acquiert les 10. Oui. Ça y est. C'est ça la force qu'on n'a pas avec l'argent et le shtar. Vient la Gemara, justement, c'est là où on retrouve l'idée de Rava. Quand est-ce qu'on dit que quand un homme il fait une acquisition dans un terrain, il acquiert tous les autres terrains? C'est quand évidemment il a payé le prix de tous les terrains. Mais s'il ne lui a pas payé le prix de tous les terrains, c'est sûr qu'il ne va pas acquérir tous les terrains. Ok? Si 10 terrains, chaque terrain il vaut 1000, et lui il n'a donné que 3000, tu ne vas pas me dire quand il va s'installer dans un terrain, il acquiert tous les terrains. Pas du tout. Il a payé 3000, tu acquiers à hauteur de ce que tu as payé. Donc c'est exactement la braïta qui soutient Rava. Il peut choisir là où il acquiert. Mais justement, si c'est les mêmes prix. Et la Gemara nous dit, mais ça y est, allez les Shmuel. Ce qu'on vient de dire maintenant, cette braïta donc, elle aide aussi Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amal Shmuel. Machar lo 10 sadot ב10 מדינות, כיוון דהשי החזיק באחת מהן, קנה את כולן. Exactement la même chose. Shmuel il a dit, si quelqu'un il a vendu 10 terrains dans 10 villes différentes, dès qu'il a fait l'acquisition dans l'une de ces villes-là, alors il a fait acquisition de tous les autres terrains donc qu'il a achetés. Ça c'est Shmuel. Amar Rabaha bari de Ravika. Il vient Rabaha, le fils de Ravika, il lui dit, Teda, la preuve, she'illo masalo 10 behemot be'afsad ehad, ve'amar leqini. Mais là, il lui dit, mais ça c'est évident. Pourquoi? Il dit, on a vu, regarde, si quelqu'un, il vend 10 animaux, par exemple 10 chameaux, 10 ânes, 10 chèvres, ce que vous voulez, il lui donne tous dans le même, ils sont tous, les 10, ils sont attachés dans une même corde, il lui donne la corde. Donc tu vois bien, quand il tient une seule corde, il y a tous les animaux qui sont attachés, ils sont avec. Alors la même chose, dans le terrain c'est pareil, tu acquiers un terrain, tu acquiers les autres. Mais là, les vaches elles sont attachées, c'est pas comme les terrains qui sont. C'est ce qu'il lui dit, Amal et Midami. Comment tu peux comparer les deux? Tu vois bien que là-bas, dans les animaux, tu tiens la corde, et dans la corde, tu tiens tous les animaux qui sont attachés. Alors que dans le terrain, quand tu es dans un terrain, les autres terrains, ils ne sont pas attachés. Donc c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà la preuve. C'est la notion de prix. Hein? On a acheté un, on a acheté Justement, même avec la notion de prix, ce n'est pas une preuve. Et non, c'est pas une preuve. Moi je te dis, tu achètes 10 animaux. Dès que tu as tenu la corde, tu as acquis tous les animaux. Moi je te dis, mais c'est normal parce qu'ils sont attachés tous les 10 là-dedans. Mais si j'achète 10 terrains et que je suis dans un terrain, tu me dis j'acquiers tous les autres terrains, car ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas attachés les terrains. Pas de khadaka avec les animaux. Ils appartiennent Mais sur ça, comment on a dit, le Behema Gassa se transmet Bemsira. C'est ça le Msira, justement, je te donne la corde. Tiens, voilà. S'ils sont tous détachés l'un à l'autre. Ils sont attachés, pas détachés. Ah bah non, justement, ça marche pas. C'est pour ça qu'il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de comparer? Nous, moi, je te parle de 10 terrains, ils sont complètement séparés. Toi, tu me parles de 10 animaux qui sont tous attachés dans une même corde. Ça marche pas. Si tu achètes un animal et 10 animaux qui appartiennent à un propriétaire, ils ne sont pas attachés. Est-ce que tu les acquiers? Ah, pas du tout. Tant que tu n'as pas fait Mshira, pas du tout. Ça marche pas. Même si tu les as payés entièrement. Hein? Je veux dire, quand tu as donné la somme totale pour les 10 animaux là. Ah oui, tant que tu n'as pas fait l'acquisition par la transmission, ça marche pas. Viens le Gemara donne une autre version. Il y a une autre version. Il dit non, pas du tout, au contraire. C'est une preuve que ça n'acquiert pas quand on fait ça. La preuve c'est quoi? Si maintenant un homme il transmet à un autre 10 animaux avec une seule corde, mais il lui dit tu acquiers ça. Ça veut dire quoi? Quand il dit celle-là tu acquiers, il lui a donné 10. Il ne peut pas acquérir 10. C'est-à-dire que tu vas acquérir un seul animal. D'accord? Alors, donc là aussi c'est pareil. Il veut lui dire la même chose.
Quand tu acquiers les terrains, même si tu es dans un terrain, comment tu peux acquérir les autres? C'est pas pareil. Alors, il lui dit, mes amis, il lui dit, comment tu veux comparer les animaux ou bien au terrain? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam, goufim, mohlaqim. Les animaux, c'est des êtres séparés. Donc, quand moi je te dis, même si je te transmets une corde avec des animaux, je te dis, voilà, tu prends un animal. Un animal, c'est un corps à part. L'autre, c'est un corps à part. Tu ne peux pas acquérir les autres avec. Mais, mais la terre, le sol, le globe terrestre, c'est un seul terrain. En fait, tous les terrains, ils sont liés entre eux. C'est pour ça que même si tu acquiers un terrain ici, tu peux très bien acquérir l'autre qui est attaché à une distance relative à l'autre, à ce terrain-là. Donc tu ne peux pas te comparer les animaux avec le terrain, ça n'a rien à voir. C'est un peu tiré, ça. Non. Allez, on va passer donc à l'idée suivante dans la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit que quand on a un souci, un litige sur un terrain, il n'y a pas de shvoa pour les terrains, il n'y a pas de serment. Mais si un homme il a un litige, c'est donc un problème d'argent, et il va obliger l'autre à jurer, il peut mégalguer l'alav, et donc il lui rajoute le terrain avec de toute façon la shvoa qu'il va faire. Ce qu'on appelle mégalguelin shvoa. Donc din chassim yesh be'mahad ala chassim be'mahad. Amar Oula, il vient, Oula il demande, Minayin li gilgul shvoa min Torah. D'où tu apprends qu'on a le droit de faire ça? Où c'est marqué dans la Torah qu'on peut donc associer un serment qui n'est pas dû lorsque tu as déjà un serment qui est dû? Chez Nehman, il apprend le cas de la femme sota. Il dit, c'est marqué dans la sota contre le monsieur le Cohen. Donc il lui fait, voilà, il dit voilà, si tu as fauté, tu vas boire cette eau-là, tu vas exploser, mais si tu n'as pas fauté, tu n'auras rien du tout, etc. Il a fait jurer. Et là-bas, la Torah dit, c'est marqué, Ve'amra ha'isha, amen, amen. C'est marqué dans la Torah, elle dit la femme, amen, amen 2 fois. Outnan, et nous on a posé là-bas dans la mission, on a dit, amen, amen. Pourquoi elle dit 2 fois amen? Un seul suffit. Alors on a répondu, non, amen al ha'ala, amen al ha'shivua. On a dit, pourquoi elle répond 2 fois la femme amen? Un sur la Allah, sur la malédiction que le Kohen lui a faite, que si elle a fauté, elle va exploser. Et amen le deuxième sur la shivua, parce qu'il a fait jurer. Comme quoi, si de ne pas s'être impurifié, justement. Et la Mishnah a dit aussi, que Amen, mais im, Amen, im ishazé, Amen, im ishaher. Ça veut dire, elle doit aussi, quand elle dit Amen, Amen, Amen 2 fois, pourquoi 2 fois? C'est pour dire que elle accepte ce serment et cette malédiction, que ce soit vis-à-vis de cet homme-là dont on la soupçonne. Oui, parce que avant de faire ce temps, on sait très bien que le mari, il a déjà averti sa femme devant des témoins de ne pas s'isoler avec ce monsieur. Oui. Mais elle dit aussi amen d'un éventuel un autre homme, même si mon mari ne m'a pas dit. Enfin, la Mishnah a dit là-bas, amen shelo satite adusa unsoa meshomet b'mukhnosa. Elle dit amen 2 fois, pourquoi? Elle dit, je n'ai pas à fauter ni en étant fiancée avec mon mari, ni en étant déjà marié, et ni même shomer et yavam, ni que si son frère et son mari est mort, on attend de yiboum, ni quand elle était shomer et yavam, on attend de yiboum, ni knusa, donc quand elle était déjà mariée. Ça c'est la Mishnah donc dans Masechet Sota là-bas, qui explique pourquoi elle répète 2 fois amen. Vient maintenant la Gemara développer et donc déduire l'enseignement de Ola qui a dit, c'est de là qu'on apprend qu'on fait traîner une shvoa à travers une autre shvoa. Mais elle dit amen sur le futur alors aussi? Sur mon bas. Pas sur le futur ici. Non. Ça veut dire que quand cette femme-là, elle a fauté, si le Yavam, le frère de son mari, la soupçonne d'avoir, donc, de s'être isolé avec quelqu'un avant de se marier avec lui. Ah, c'est son frère qui la soupçonne. Le frère vivant. Et l'autre, il est mort alors. Ah bah oui, ça y est.
Alors la Gemara dit, Hay arusa hechidami. Quand tu as dit que la femme, elle dit Amen 2 fois, un en étant fiancée et l'autre en étant mariée. Il est dit, je comprends pas. Cette fiancée-là, comment ça se passe? Si tu me dis, quand elle dit qu'elle était fiancée, ça veut dire, le monsieur, il l'a averti quand elle était encore fiancée avec lui. Fiancée, ça veut dire Mekoudeshet, ok? Dans la Gemara, c'est comme ça. Et elle a aussi fauté, elle s'est isolée effectivement quand elle était fiancée. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que nous, on sait, Saint Michel dit, une fiancée, ni elle boit, ni elle prend sa ktouba. Parce que dans la Torah, c'est marqué, Ma'atama, Tahat Isher, Amana Hamana, Vilika. La Gemara dit, Tahat Isher, c'est-à-dire sous ton mari. Ton mari, ça veut dire que tu es déjà marié. Donc si une femme elle est fiancée, le mari lui a dit après il lui a dit voilà, avant le mariage, je veux pas que tu t'isoles avec celui-là. Et elle s'est isolée. Il ne peut pas l'amener faire sota, ça ne marche pas. La Torah a dit qu'on ne peut faire sota qu'avec une femme mariée déjà. Donc ce haroussa dont tu parles ici dans la Mishnah, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ça c'est un. L'isolement, si par exemple elle s'est isolée avec un homme et qu'elle n'a rien fait. Avec... Hein? Non, monsieur, tout le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait. D'accord. Alors, maintenant, elle a dit qu'elle 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 alors, quand elle m'a dit, maintenant, prenons, puisque on veut comprendre de quoi elle parle, la Mishnah. Il dit, imaginons maintenant que la femme, il l'a averti quand elle était fiancée. Et elle s'est isolée quand elle était fiancée. Et maintenant, après ça, elles sont mariées. Et maintenant, il est marié, il veut la faire boire les eaux de la femme sota. Là aussi, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand est-ce que les eaux de la sota, ils ont de l'effet? C'est quand le mari n'a pas fauté. Or ici, si en étant fiancé, il l'a averti de ne pas s'isoler. Et elle s'est isolée. Et donc lui, il a su. Et après, il s'est quand même marié avec elle. Alors que c'est assourd, parce que quand un homme, il soupçonne sa femme, il n'a pas le droit d'aller avec elle tant qu'elle n'a pas subi l'épreuve de la femme sota. Donc si lui, il a fauté, alors les eaux de la sota ne font aucun effet sur sa femme. Parce que nous, on sait que l'effet des eaux de la femme sota ne marche que si l'homme ne faute pas. Or là, l'homme lui-même, il a fauté. Donc ça ne marche pas. Alors que... Hein? Il ne pouvait pas vérifier. Ah si. Non, mais en tant que fiancé, il ne pouvait pas vérifier. Ah si, puisqu'on a dit qu'elle s'est isolée en étant fiancée. Il le sait. Si lui il a fauté, il ne peut pas savoir si sa femme elle a fauté. Quoi. Il peut rien. Non, c'est pas il ne peut pas savoir. Les eaux de la femme sota ne marchent pas. Tu peux la faire boire alors rien. En fait, peut-être qu'elle a fauté. Voilà. Ah oui, parce que lui, il a fauté. Il ne pouvait rien faire. Ah si. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ben, il la renvoie. Ciao. Comme on a dit tout à l'heure. L'osheta, venons nos têtes tout pas. Là, il peut la renvoie, il reste avec elle. Ah non, il n'a pas le droit de rester avec elle tant qu'il n'a pas fait subir la femme sota. Et en étant fiancé, il ne peut pas. Ben justement, c'est pour ça que nous on a dit, ni elle boit, ni elle prend cette touba, elle sort divorcée sans rien. Si lui il a fauté, il peut même Donc, pas faire le test. et non, si l'homme il faute, le test ne marche pas. Et, oh, toi tu fais des péchés, tu veux qu'elle prend et toi non. Donc, l'agma, elle ne comprend pas ce mot aroussa qu'on a dit dans la Mishnah, dans quel cas on parle. Et là, l'agma a dit, on est obligé de dire, allez, des Gilgoul. Donc, on ne peut expliquer notre Mishnah que quand il lui dit Amen, Amen, Amen quand elle était fiancée, Amen quand elle est mariée, ça ne peut être que quand le monsieur il a averti sa femme quand il était marié déjà. Et elle s'est isolée quand il était marié déjà. Et donc dans ce cas-là, il va lui faire boire les eaux de la femme sota sans aucun problème. Alors pourquoi elle dit Aroussa, c'est-à-dire fiancée? C'est parce que c'est ça le Gilgul Shvira. C'est-à-dire que même si normalement, si elle a fauté en étant fiancée, je ne peux pas la faire boire, je ne peux pas la faire jurer. Ben ici, quand elle va jurer aussi bien quand elle était mariée que j'ai le droit de la faire jurer, et aussi à travers ça, puisqu'elle va jurer en étant mariée, on la fait jurer aussi en étant fiancée, alors que normalement en étant fiancée, elle ne jure pas du tout. C'est ça le traîner un serment à travers un autre.
C'est la conclusion de l'Agmara. Elle jure pour le passé, donc. Absolument. Elle jure pour maintenant qu'elle était mariée, Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et pour maintenant, et aussi, puisque de toute façon elle va jurer, alors on lui rentre, on lui colle un serment que normalement elle ne doit pas faire. Donc si elle a fauté tant qu'elle était fiancée, les autres vont marcher. Maintenant, oui. C'est quoi la faute du mari quand Il n'a pas compris. La faute du mari comme Parce que quand elle s'est désolée en étant fiancée, Oui. un homme qui soupçonne sa femme de s'être isolé quelqu'un, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Or lui, il est parti se marier avec elle. Il n'a pas le droit de se marier. C'est ça, la Il C'est faut plus d'abord... sa faute. Oui, C'est ça sa oui, faute. c'est vrai. Bah oui. Un homme qui a averti sa femme avec 2 témoins et qu'après elle s'est désolée, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Il faut la faire d'abord faire le test de la femme sota. Ou qu'il a simplement accepté le... On n'accepte La pas. chose. Ah non, c'est absurde d'accepter monsieur. Ah, c'est pas que l'homme était amoureux de l'autre femme. Mais non. Alors, donc tout ça, l'Agmara elle a apporté la preuve. L'Agmara elle a apporté la preuve comme quoi donc on fait Gilgul Shivura, donc on fait jurer un autre serment à travers celui-là. C'est la preuve. Bien l'Agmara elle dit quand même c'est pas pareil. Pourquoi? Ashkehan Sota de Sura. Mamona Menala, elle dit très bien. Je comprends, ton raisonnement il est très bien. Seulement, ici il s'agit d'un problème d'interdiction. Puisque Sota c'est assourd, pas assourd. Mais moi ma question elle est, c'est au niveau de l'argent. Moi, je parle ici au niveau de l'argent. Je te dois quelque chose, tu me dois quelque chose, je vais te faire jurer pas maintenant. Mais quand il y avait une ancienne dette que je ne pouvais pas, j'avais pas de témoin, etc. Les cas, il est simple. Imagine, je demande à quelqu'un, voilà, tu me dois 1000 euros. Il me dit non, je ne te connais pas, monsieur. J'ai pas de témoin, j'ai rien. Bon, au revoir. Maintenant, si 3 mois plus tard, je lui dis voilà, tu me dois aussi une deuxième fois 1000 euros. Et cette fois-ci, il y avait un témoin. D'accord? Quand il y a un témoin, il est obligé de jurer. Alors, comme il va faire jurer pour celui-là, alors je lui colle le serment de la dernière fois aussi. Alors, c'est ça que moi dit. Là, tu m'as dit dans la sota, d'accord, on colle un serment à travers un autre. Mais moi, mon problème, c'est au niveau de l'argent. Moi, je ne parle pas des choses interdites. Alors, d'où tu apprends que pour l'argent aussi, on a le droit de coller un serment à travers un autre. On parlait du terrain et de l'argent. nous. Oui. Oui. On parlait du terrain et de l'argent au Et départ. le terrain, c'est l'argent. Justement, c'est pour ça que l'Agma a On dit. a le droit de jurer au départ. Pourquoi? Pour l'argent? Pour l'argent, pas pour les terrains. Et des rachagav, on a dit. Maintenant, il dit, ce fait de pouvoir coller un serment à travers un autre, tu me l'as montré dans les choses interdites. Moi, je veux de l'argent, pas de... Tana dit Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Ishmael, il dit, allez, on finit. Qal vahon. Uma sota shelo neten al hetava be'ayed ehad megalgelin. Mamo shenitan hetava be'ayed ehad enodesh megalgelin. L'Agma dit, c'est Qal vahon. Si déjà la femme sota, que normalement avec un témoin ça marche pas, puisqu'on a dit que quand un homme il avertit une femme, il faut obligatoirement 2 témoins. Et malgré tout, tu m'as dit, on peut faire ça avec une goule shivura. L'argent qu'avec un seul témoin je fais jurer quelqu'un. Si moi je réclame à quelqu'un, il me doit 1000 euros avec un seul témoin, il doit jurer. Alors tu vois bien que c'est a fortiori. Si déjà la sota avec 2 témoins, ça ne marche qu'avec 2 témoins, et pourtant tu as dit on peut faire l'un et l'autre. On peut jurer un à travers un autre serment. Celui-là, l'argent qu'avec un seul témoin ça marche, ça fortiori qu'on peut faire les 2. D'accord? On finit rapide. Encore une fois, le moi donne une autre. Ashkehan bevadai. Ça fait menalan. Le moi dit donc, d'accord, ça c'est dans le vadai. Puisque on a une situation de certitude. Tu me dois, ça d'accord. Mais dans le safek, donc aussi, si imagine, bon là on verra ça demain parce que c'est un truc un peu compliqué, il faut le développer.